30 octobre 1899. Menace de châtiment pour Rome. Ce matin, mon bienveillant Jésus est arrivé tout affligé, et les premiers mots qu'il m'a adressés furent « Pauvre Rome, quelle destruction tu connaîtras. En te regardant, je pleure. » Il disait cela avec une telle tendresse que j'en fus tout ému, mais je ne savais pas s'il s'agissait seulement des habitants de cette ville, ou de ses édifices aussi. Comme j'avais reçu l'ordre de ne pas me conformer à la justice, mais de prier, je dis à Jésus, mon bien-aimé Jésus, lorsqu'il s'agit de châtiment, ce n'est pas le temps de discuter, mais uniquement de prier. Alors je me suis mise à prier, à baiser ses plaies et à faire des actes de réparation. Pendant que je priais, il me disait de temps à autre, ma fille, ne me violente pas. En faisant comme ça, tu emploies la violence contre moi. Donc, calme-toi. Je lui répondis, Seigneur, c'est l'obéissance qui le veut ainsi, et non pas moi. Il ajouta, la rivière d'iniquité est tellement grande qu'elle fait sérieusement obstacle au salut des âmes. Seule la prière et mes plaies peuvent empêcher cette rivière impétueuse de les engloutir tous. « 30 octobre 1902. Jésus-Christ est venu pour renouer le lien entre Dieu et l'homme. Ce matin, je me trouvais dans un océan d'angoisse et de larmes à cause de l'abandon total par mon suprême bien. Pendant que j'étais consumé de douleur, je perdis connaissance et je vis Jésus béni se soutenant le front avec sa main. Je vis également comme une lumière qui affichait de nombreuses paroles de vérité. Je me souviens à peine des paroles suivantes. En détruisant le lien de l'obéissance que Dieu avait établi entre lui et la créature, un lien unique unissant Dieu et l'homme, notre humanité a été dispersée. En prenant notre nature humaine et en se faisant notre tête, Jésus-Christ est venu pour rassembler l'humanité dispersée. Grâce à son obéissance à la volonté du Père, il est venu pour lier une nouvelle fois Dieu et l'homme. Cependant, cette union indissoluble se renforce selon la mesure de notre obéissance à la volonté divine. Après cela, je n'ai plus vu mon cher Jésus. La lumière s'est retirée en même temps que lui. « 30 octobre 1903. Un signe certain que nous appartenons à Dieu est l'union de notre volonté avec la sienne et la paix de notre âme face à l'adversité. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu, et j'ai commencé à me dire, qui peut dire si c'est notre Seigneur qui vient, ou plutôt l'ennemi qui veut me duper? Comment Jésus-Christ peut-il m'abandonner si cruellement? Pendant que je pensais ainsi, il se manifesta à moi pendant quelques instants. Levant sa main droite et pressant son pouce sur ma bouche, il me dit « Calme-toi, calme-toi. Serait-il juste pour quelqu'un qui a vu le soleil de dire que ce n'était pas le soleil, juste parce qu'en ce moment particulier ne le voit pas? Serait-il plus juste et raisonnable qu'il dise simplement que le soleil est caché? » Puis il disparut, mais, même si je ne le voyais pas, je pouvais sentir ses mains me toucher encore et encore ma bouche, mon esprit et mon cœur. Il me fit devenir lumineuse, mais comme je ne pouvais pas le voir, j'ai commencé à avoir des doutes. Il m'apparut de nouveau et ajouta, « Tu n'es pas encore satisfaite? Tu risques de ruiner mon travail en toi, parce qu'en doutant tu manques de paix. Puisque je suis la source de la paix, quiconque s'apercevant que tu manques de paix, doutera que c'est moi, le roi de la paix, qui te guide et habite en toi. Ah, ne veux-tu pas être raisonnable? Tout comme il est vrai que je fais tout dans l'âme, et que sans moi elle n'arrive à rien, il est aussi vrai que je laisse toujours un filon de volonté libre dans l'âme.
En étant troublé, tu interrompes ton union avec moi. Je dois alors me croiser les bras et t'empêcher de faire quoi que ce soit en toi. Je dois attendre que tu sois de nouveau en paix et que ta volonté soit en union avec la mienne. « 30 octobre 1916. Des châtiments annoncés spécialement pour l'Italie. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus parce que ces jours derniers, il se montrait à peine ou que, après m'avoir brièvement montré son ombre, il disparaissait. Il me dit, « Ma fille, comme tu as oublié rapidement que quand je ne me montre pas beaucoup, ce n'est pour aucune autre raison que pour serrer la vis concernant les châtiments. Les choses vont faire rage de plus en plus. Ah, les créatures ont atteint une telle perversité qu'il n'est pas suffisant que je les touche dans leur chair pour les amener à se rendre, mais que je les pulvérise. Une nation envahira l'autre, elles vont se massacrer l'une l'autre. Le sang coulera dans les villes comme de l'eau. Chez certaines nations, les gens se battront et se tueront entre eux. Ils se comporteront comme s'ils étaient devenus fous. Ah, comme l'homme m'attriste, je pleure sur lui. » À ces mots, je fondis en larmes, et je priai Jésus de ménager la pauvre Italie. Il poursuivit. Cette pauvre Italie. Ah, si tu savais tout le mal qu'elle commet, combien on y fait de complots contre l'Église. Le sang qu'elle fait couler n'est pas assez, elle vaut aussi le sang de mes enfants, de mes ecclésiastiques. Ces crimes lui attireront la revanche du ciel et des autres nations. J'étais terrorisée. J'ai très peur, mais j'espère que Dieu s'apaisera. « 30 octobre 1922. Les prodiges accomplis par les créatures qui agissent dans la divine volonté. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint, et me faisant pénétrer dans l'immense lumière de sa très sainte volonté, me dit, « Ma fille, regarde les prodiges qu'accomplissent les créatures lorsqu'elles agissent dans ma volonté. Dans la mesure où une créature entre dans ma volonté, pense en elle, prie en elle et agit en elle, dans la même mesure, elle s'élève jusqu'à moi, et je la sens dans ma voix, dans mes actes et dans mes pas. Mais ma voix est sans parole. De cette façon, elle peut rejoindre tous les cœurs, selon leurs besoins, dans autant de langues et autant de manières qu'il en existe chez les créatures, de telle sorte que tous soient capables de me comprendre. Parce que j'agis sans main, je m'immisce dans les actes de toutes les créatures, et parce que je marche sans pied, j'arrive partout et j'agis partout. Quand une âme agit dans ma volonté, elle aussi devient une voix sans parole, une action sans main, des pas sans pied. Comme je sens l'âme toujours unie à moi, je ne me sens pas seule. J'aime d'autant plus la compagnie des créatures que par mon amour, je les divinise, les enrichis et leur accorde des grâces, au point d'étonner le ciel et la terre. « 30 octobre 1923. L'âme, qui vit dans la divine volonté, est nourrie par les flammes de Jésus. Elle doit être filtrée à travers la lumière la plus pure de la divine volonté et exposée aux rayons de son soleil brûlant et éternel pour être divinisée. Je vis toujours aigri, le cœur pétrifié de douleur par la privation de mon doux Jésus. Je me sens sans vie, parce que celui qui est la vraie vie n'est pas avec moi. Je dis souvent, dis-moi, ô mon Dieu très haut et unique, où donc as-tu dirigé tes pas, afin que, en les suivant, je puisse te trouver? Ah, à distance, je baisse tes mains,
qui avec tant d'amour m'étreignait et me pressait sur ton cœur. J'adore et baise cette face qui avec tant de grâce et de beauté se montrait à moi, bien que maintenant elle se cache loin de moi. Dis-moi, où es-tu? Quel chemin dois-je emprunter pour te trouver? Que dois-je faire? En quoi t'ai-je offensé pour que tu te sois enfui loin de moi? Tu m'as dit que tu ne me quitterais jamais, mais tu m'as quand même quitté. Ah, Jésus, Jésus, reviens à celle qui ne peut vivre sans toi, à ta petite fille, à ta petite exilée. Qui pourrait dire toutes les lamentations et les sottises que j'ai ainsi dites? Me sentant sur le point de m'évanouir, j'ai vu une colombe tout en feu et très souffrante, et auprès d'elle, quelqu'un qui de son haleine brûlante la nourrissait de ses flammes et l'empêchait de prendre toute autre nourriture. Il la tenait fermement et se tenait si près de sa bouche qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que de respirer et avaler ses flammes. La pauvre colombe souffrait le martyre et était transformée en ces flammes dont elle était nourrie. J'étais surprise de voir ce spectacle, et bougeant en moi, mon doux Jésus me dit: « Ma fille, pourquoi as-tu peur que je te quitte? Pour te quitter, je devrais me quitter moi-même, ce qui est impossible. Même avec toute ma puissance, il m'est impossible de me quitter moi-même. Il en va ainsi pour quiconque vit dans ma volonté. Il devient inséparable de moi, et je n'ai pas le pouvoir de me détacher de lui. Plus que cela, je le nourris sans cesse de mes flammes. N'as-tu pas vu cette colombe tout en feu? Elle était l'image de ton âme, et celui qui la nourrissait de son haleine brûlante, c'était moi. Je me délecte tellement quand par mon haleine, je nourris de flammes qui s'échappent de mon cœur ceux qui vivent dans ma volonté. Ne sais-tu pas que celui qui vit dans ma volonté doit être filtré par sa très pure lumière? Cela est plus qu'être placé sous une presse, car même si la presse met tout en miettes, il reste toujours quelque chose d'embrouillé. Ce qui est filtré par la lumière très dense de ma volonté n'a plus rien d'embrouillé. Tout y est clair, à l'instar de la lumière qui l'a filtré. En l'âme qui vit dans ma volonté, qu'elle pense, parle ou aime, tout est purifié par la lumière très pure de ma volonté. Et c'est là un grand honneur pour elle. Il ne doit y avoir aucune différence entre ce qu'elle fait et ce que nous faisons. Tout doit se donner la main, tout doit être similaire. Pendant que Jésus s'exprimait ainsi, je me suis retrouvée hors de mon corps, dans un jardin où, fatiguée, je me suis assise sous un arbre pour me reposer. Mais les rayons du soleil me dardaient à tel point que j'avais l'impression de brûler. Je voulais aller sous un arbre plus feuillu, produisant plus d'ombre, afin de ne pas être incommodée par le soleil. Mais une voix, qui me paraissait celle de Jésus, me prévint de ne pas le faire. Elle me dit: « Quiconque vit dans ma volonté est exposé aux rayons du soleil brûlant et éternel pour vivre de lumière, ne voir que de la lumière et ne toucher qu'à de la lumière. Cela amène son âme à la divinisation. C'est seulement quand l'âme est divinisée qu'on peut dire qu'elle vit dans ma volonté. Enlève-toi plutôt de sous cet arbre et viens te promener dans le jardin céleste de ma volonté. Ainsi, en te pénétrant profondément, le soleil pourra te transformer en lumière et te donner la touche de la divinisation. » Je commençais donc à me promener, mais pendant que je le faisais, l'obéissance m'obligea à réintégrer mon corps. « 30 octobre 1924. Ce que sont les anges. Leur connaissance plus ou moins grande de la divine volonté différencie les divers cœurs angéliques. J'ai le sentiment d'être incapable de confier à ma plume ce que je ressens dans mon cœur torturé. Oh oui, aucun autre martyre n'est comparable à celui de la privation de mon doux Jésus. Le martyre corporel blesse et tue le corps, tandis que le martyre de sa privation blesse l'âme, la lacère,
jusque dans ses fibres les plus profondes, et, ce qui est pire, tue l'âme, sans la faire mourir, la frappe sans arrêt sur l'enclume de la douleur et de l'amour. Je passe outre aux peines que je ressens au fond de moi, parce que ce sont des choses que je ne puis décrire. Comme la plus pauvre des mendiantes, je voudrais demander l'aide de tous les anges, de tous les saints, de ma reine et mère, et de toute la création, pour une petite prière à Jésus en ma faveur, afin que, venant de tous, cette prière incite Jésus à la compassion envers la petite fille de sa volonté, et qu'il mette fin au dur exil dans lequel je suis plongée. Pendant que je me trouvais dans ce si pénible état, j'ai eu tout à coup le sentiment que mon ange était près de moi. Cela a aussitôt fait monter en moi la pensée: pourquoi mon ange et non pas Jésus? À ce moment, j'ai senti Jésus bouger en moi. Il me dit: ma fille, veux-tu savoir pourquoi les anges sont comme ils sont? Pourquoi ils ont conservé leur beauté, leur pureté originale? C'est parce qu'ils sont toujours demeurés dans l'acte premier dans lequel ils ont été créés. Ils ne connaissent aucune succession d'actes, ne changent pas, n'augmentent pas et ne diminuent pas. Ils possèdent en eux-mêmes tous les biens possibles et imaginables. En se maintenant dans l'acte simple de ma volonté, par lequel ils sont venus à la lumière, ils sont immuables, beaux et purs. Ils n'ont rien perdu de leur existence originelle, et tout leur bonheur consiste à se maintenir volontairement dans cet état. Ils trouvent tout dans ma volonté et ne cherchent rien d'autre pour être heureux que ce que ma volonté leur donne. D'autre part, sais-tu pourquoi il y a des cœurs angéliques hiérarchisés? Il y a des anges qui sont plus près de mon trône, et sais-tu pourquoi? C'est que, à quelques-uns, ma volonté n'a manifesté qu'un seul acte de ma volonté, à d'autres deux, à d'autres trois, etc. C'est ce qui fait la différence entre les cœurs angéliques. Certains anges sont supérieurs à d'autres et plus dignes d'être près de mon trône. Plus ma volonté s'est manifestée à eux et qu'ils se sont maintenus en elle, plus ils sont élevés, beaux, heureux et supérieurs. Les cœurs angéliques sont constitués suivant leur niveau de connaissance de ma suprême volonté. Les anges des différents cœurs ont leur beauté et leurs fonctions propres. C'est ainsi qu'il y a cette hiérarchie des cœurs angéliques. Si tu savais ce que signifie mieux connaître ma volonté, accomplir plus d'actes en elle, et combien cela détermine le rôle, la beauté et la supériorité d'une créature, combien plus tu apprécierais toutes les connaissances que je t'ai communiquées sur ma volonté. Une connaissance additionnelle sur ma volonté élève l'âme à une telle sublime hauteur que les anges eux-mêmes en sont stupéfiés et séduits. Cela les amène à proclamer sans cesse: Saint, Saint, Saint. Ma volonté se manifeste en créant des êtres à partir du néant, en les embellissant, en les faisant grandir, en développant la vie divine en eux et en accomplissant en eux des prodiges jamais vus auparavant. Par conséquent, à cause de toutes les choses que je t'ai manifestées sur ma volonté, tu peux comprendre ce que je veux faire de toi, et combien je t'aime, et comment ta vie doit être une chaîne d'actes continuels accomplis dans ma volonté. Si, comme les anges, les créatures n'avaient jamais dérogé de l'acte premier dans lequel ma volonté les a amenés à la lumière, quel ordre et quelle merveille n'aurait-on pas vu sur la terre? Par conséquent, ma fille, ne quitte jamais l'état originel dans lequel je t'ai créée, et que ton acte premier soit toujours ma volonté. 30 octobre 1924, suite. Les souffrances d'amour de Jésus étaient plus douloureuses que sa mort physique sur la croix. Pourquoi Jésus veut la réciprocité en amour? Après cela, je me suis placée en pensée avec Jésus au jardin de Gethsémani, et je l'ai prié de me laisser pénétrer dans cet amour, avec lequel il m'aime tant. Bougeant de nouveau au plus profond de moi, il me dit: ma fille, entre dans mon amour, et n'en sors pas. Reste-y pour bien comprendre combien j'ai aimé les créatures. Tout en moi est amour pour elles. Quand la divinité les a créées, elle se proposait de les aimer toujours, à l'intérieur et à l'extérieur d'elles,
La divinité se proposait de les accompagner par un acte d'amour incessant et toujours nouveau. Ainsi, je puis dire que chaque pensée, regard, parole, respiration, battement de cœur, etc., des créatures est accompagnée d'un acte d'amour éternel. Si la divinité se proposait d'aimer les créatures toujours et en toutes choses, c'est parce qu'elle espérait recevoir en chaque chose un retour d'amour incessant et toujours nouveau. Mais il n'en fut pas ainsi. Non seulement les créatures n'ont pas voulu s'ajuster à ce rythme d'amour souhaité par le Créateur, mais elles ont rejeté cet amour et l'ont offensé. À la suite de ce revers, la divinité ne s'est pas arrêtée, mais a continué de prodiguer à la créature son amour incessant et toujours nouveau. Et comme les créatures ne recevaient pas cet amour, le ciel et la terre en furent remplis, en attendant que quelqu'un s'en empare et donne un retour pour tout cet amour. Quand Dieu décide quelque chose, rien ne l'arrête. Il demeure inébranlable dans son immutabilité. Voilà pourquoi, dans un autre excès d'amour, moi, le Verbe du Père, je suis venu sur la terre, y ai revêtu la nature humaine et recueilli en moi-même tout cet amour qui remplissait le ciel et la terre, dans le but de donner à la divinité un retour pour tout cet amour. Je me suis constitué amour pour chaque pensée, chaque regard, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque mouvement et chaque pas de chaque créature. Ainsi, même dans ses fibres les plus infimes, mon humanité fut pétrie par les mains de l'éternel amour de mon céleste Père, afin qu'elle ait la capacité de porter en elle tout cet amour inondant le ciel et la terre, et qu'elle puisse ainsi donner à la divinité un retour d'amour de la part de toutes les créatures, et que je puisse me constituer amour pour chaque acte des créatures. C'est ainsi que chacune de tes pensées est entourée de mes incessants actes d'amour. Il n'y a rien en toi et en dehors de toi qui ne soit entouré de mes actes répétés d'amour. Voilà pourquoi, dans le jardin de Gethsémani, mon humanité gémissait, suffoquait et se sentait écrasée sous le poids de tant d'amour. Parce que j'aimais, elle n'était pas aimée. Ces peines d'amour sont les plus amères, les plus cruelles. Ce sont des peines sans pitié, plus douloureuses que ma passion elle-même. Oh, si les âmes m'aimaient, le poids de tant d'amour deviendrait léger, car quand l'amour reçoit un retour d'amour, il est désaltéré par l'amour des êtres aimés. Mais quand il ne reçoit pas de retour, il devient délirant et a le sentiment d'être payé de retour par un acte de mort. Vois donc toute l'amertume et la douleur que m'a donné la passion de mon amour, parce que dans ma passion physique, ils ne m'ont donné qu'une seule mort, alors que dans ma passion d'amour, j'ai eu à souffrir autant de morts que le nombre d'actes d'amour qui sont sortis de moi et pour lesquels il n'y a pas eu de réciprocité. Par conséquent, toi, ma fille, viens me retourner cet amour. Dans ma volonté, tu trouveras comme en un seul acte tout cet amour. Fais le tien et avec moi, constitue-toi amour pour chaque acte des créatures, afin de me donner la correspondance d'amour pour chacune. « 30 octobre 1927. La divine volonté est un royaume de sainteté, et elle transforme l'âme, non en la sainteté des saints, mais en la sainteté de leur Créateur. L'amour de Dieu débordait dans la création. La nécessité des connaissances de la divine volonté. Si un bien n'est pas connu, il n'est ni désiré, ni aimé. Par conséquent, il y aura les messagers, les précurseurs, qui annonceront son royaume. La divine volonté a une beauté enchanteresse, qui ravit chacun. Je me sentais complètement abandonnée dans le divin fiat.
et mon pauvre esprit était saturé par sa lumière, sa beauté et son indescriptible félicité. Posséder la source de tous les biens, jouir de l'immensité des mers infinies de toutes les joies, posséder tous les attraits de beauté inépuisable, de beauté divine, au point de séduire Dieu lui-même, et vivre dans la divine volonté, en établissant son règne dans l'âme, c'est une seule et même chose. Volonté de Dieu, combien tu es aimable, adorable et désirable, plus que ma propre vie. Ton règne est un royaume qui a le pouvoir de me débarrasser de tout ce qui ne se rapporte pas à sa lumière. C'est un royaume de sainteté qui me transforme, non pas en la sainteté des saints, mais en celle de mon Créateur. C'est un royaume de bonheur et de joie qui fait fuir loin de moi toute amertume, tout trouble de l'esprit et toute contrariété. Mais comment les créatures peuvent-elles se disposer à recevoir un royaume aussi saint? Et pendant que je pensais cela, et que mon pauvre esprit nageait dans l'immensité de la mer du divin fiat, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur et, me pressant contre lui, tout en tendresse, il me dit: Ma petite fille, tu dois savoir que notre amour débordait dans la création. Il débordait sans que personne eût mérité, même par un seul mot, un tel bien. Et dans notre bonté et notre libéralité suprême et sans limite, j'ai créé, avec munificence, ordre et harmonie, toute la machine de l'univers, pour l'amour de celui qui n'existait pas encore. Après quoi, notre amour déborda encore davantage, et nous avons créé celui pour qui toute chose avait été créée. Et nous opérons toujours avec une inégalable magnanimité, de sorte que nous donnons tout sans nous épuiser, et sans que rien ne manque à notre œuvre, en fait de munificence, de grandeur et de tout bien. Nous avons créé l'homme sans aucun mérite de sa part, en lui donnant en dot, en fondation, en substance de tous les biens, de toutes les joies et de tous les bonheurs, notre volonté pour royaume, afin que rien ne lui manque, ayant une divine volonté à sa disposition, et avec elle, notre être suprême. Quel aurait pu être notre honneur si l'œuvre de notre création avait été pauvre, dépourvue de lumière, sans la multiplicité de toutes les choses créées, sans ordre et sans harmonie, et avec notre précieux joyau, notre cher Fils, l'homme, sans la plénitude des biens de celui qui l'avait créé? Ce n'aurait pas été un honneur pour qui possède tout et est capable de tout, de faire une œuvre incomplète. D'autant plus que notre amour, plus débordant que des vagues impétueuses, désirait se donner le plus qu'il pouvait, jusqu'à combler notre précieux joyau de tous les biens imaginables, et former autour de lui les mers débordantes que son Créateur avait placées en lui. Et si l'homme a perdu tout cela, c'est parce qu'il a rejeté de sa propre volonté mon royaume, sa dot et la substance de son bonheur. Et voici que maintenant, comme dans la création, dans mon amour débordant, le royaume de ma divine volonté a décidé qu'il veut avoir sa vie parmi les créatures. Et dans sa magnificence, sans égard à leur mérite, ma volonté veut à nouveau leur donner son royaume. Ma volonté veut seulement que les créatures connaissent mon royaume et ses biens, afin qu'en le connaissant,
Elle souhaite et désire ardemment ce royaume de sainteté, de lumière et de félicité. Et tout comme une volonté l'a rejeté, une autre volonté l'appelle, le désire et le presse de venir régner parmi les créatures. Tu vois ainsi la nécessité de ces connaissances? Car si un bien n'est pas connu, il ne peut être ni voulu, ni aimé. Ces connaissances seront donc les messagères, les précurseurs, qui annonceront mon royaume. Mes connaissances sur mon fiat seront tantôt des soleils, tantôt des coups de tonnerre, tantôt des explosions de lumière, ou des vents impétueux, qui attireront l'attention des savants comme des ignorants, des bons comme des méchants, et qui, tels des éclairs, tomberont dans les cœurs et avec une force irrésistible, les renverseront pour les faire se relever à nouveau dans le bien des connaissances acquises. Mes connaissances formeront le vrai renouveau du monde. Elles adopteront les attitudes propres à séduire et à gagner les créatures, semblables, tantôt, à des pacificatrices qui veulent embrasser les créatures pour leur donner leur propre baiser, oublier tout le passé et ne se souvenir que de leur amour mutuel. Tantôt à des guerrières certaines de leur victoire sur celles qui les connaissent. Tantôt à des prières suppliantes qui ne cesseront que lorsque les créatures, vaincues par les connaissances de ma divine volonté, diront « Vous avez gagné, nous sommes déjà la proie de votre royaume, semblable enfin à un roi régnant et débordant d'amour, devant qui les créatures s'inclineront pour lui demander de régner sur elles. Que ne fera pas ma volonté? Elle mettra toute sa puissance en action pour venir régner parmi les créatures. Elle possède une beauté enchanteresse et il lui suffit de se faire voir une seule fois avec clarté pour ravir, embellir et lancer ses vagues de beauté sur l'âme pour qu'il lui soit difficile d'oublier une telle beauté. Les créatures resteront prisonnières de sa beauté, comme en un labyrinthe dont elles ne pourront plus sortir. Ma volonté possède un pouvoir enchanteur, et l'âme demeure fixée dans son doux enchantement. Elle possède un air balsamique, et lorsqu'elles l'auront respiré, les créatures sentiront entrer en elles cet air de paix, de sainteté, de divine harmonie, de bonheur, de lumière qui purifie toute chose, d'amour qui brûle tout, de puissance qui conquiert tout, de telle sorte que cet air apportera le baume céleste à tous les maux produits par l'air mauvais, morbide et mortel de la volonté humaine. Tu peux voir que même dans la vie humaine, l'air agit de façon surprenante. Si l'air est pur, bon, sain, parfumé, la respiration est libre, la circulation du sang régulière, et les créatures sont fortes, en bonne santé, avec de belles couleurs. Par contre, si l'air est mauvais, malodorant et infecté, la respiration est bloquée, la circulation sanguine irrégulière, et comme elles ne reçoivent pas la vie de l'air pur, les créatures sont faibles, pâles, maigres et à moitié malades. L'air est la vie des créatures, et sans lui, elles ne peuvent pas vivre. Il y a une grande différence entre le bon et le mauvais air. C'est la même chose pour l'air de l'âme. L'air de ma volonté maintient la vie pure, saine, sainte, belle et forte, telle qu'elle est sortie du sein de son Créateur. L'air mortel de la volonté humaine déforme la pauvre créature, la fait déchoir de son origine, et elle devient malade,
faible au point d'inspirer la pitié. Puis, avec un accent de tendresse, il ajouta: « Ô ma volonté, combien tu es aimable, admirable et puissante. Ta beauté ravit les cieux et garde, sous le charme, toute la cour céleste, de telle sorte que tous sont heureux de ne pouvoir détacher de toi leur regard. Oh, par ta beauté enchanteresse, qui ravit toute chose, ravit la terre, et par ton doux enchantement, enchante toutes les créatures, afin que la volonté de toutes soit une la sainteté, une la vie, un ton royaume, un ton fiat sur la terre, comme au ciel. » « 30 octobre 1929. Celle qui vit dans la divine volonté peut parcourir toutes les œuvres de Dieu et acquérir les droits divins. Je suis comme absorbée dans le doux enchantement du fiat omnipotent et je ne peux voir que ses actes pour placer mon « je t'aime » comme un sceau sur chacun d'eux, afin de demander le règne de sa divine volonté parmi les créatures. Je voyais en esprit, devant moi, une grande roue de lumière qui couvrait toute la terre, et si le centre de la roue n'était que lumière, de nombreux rayons en sortaient tout autour, comme autant d'actes accomplis par le divin fiat, et j'allais, de l'un à l'autre, pour y placer le sceau de mon « je t'aime » et le laisser sur chaque rayon, demandant continuellement le règne de sa divine volonté. Je faisais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, se manifestant hors de moi, me dit: « Ma fille, pour celle qui vit dans ma divine volonté et forme ses actes en elle, ces actes restent l'œuvre de la créature, engageant Dieu à lui donner les droits d'un royaume si saint, et par conséquent les droits de le faire connaître et de le faire régner sur la terre. En fait, l'âme qui vit dans mon fiat acquiert de nouveau tous les actes de mon fiat accomplis pour l'amour des créatures. Dieu la rend victorieuse, non seulement de sa volonté, mais de toute la création. Il n'est pas un acte de ma création où la créature ne place pas son acte, ne serait-ce qu'un « je t'aime », un « je t'adore », etc. Ainsi, ayant placé quelque chose d'elle-même, tout demeure lié. Et mon fiat se sent heureux d'avoir finalement trouvé la créature à qui il peut donner ce qu'avec tant d'amour il voulait donner depuis le tout début de la création de tout l'univers. Par conséquent, en vivant dans ma divine volonté, la créature entre dans l'ordre divin, devient propriétaire de ses œuvres, et, en droit, elle peut donner et demander pour les autres ce qui lui appartient. Et comme elle vit dans ma divine volonté, ses droits sont divins, non pas humains. Chacun de ses actes est un appel qu'elle lance à son Créateur. Et avec son très divin empire, elle lui dit « Donnez-moi le royaume de votre divine volonté, pour que je puisse le donner aux créatures, afin qu'il puisse régner parmi elles, et que toutes puissent vous aimer d'un amour divin, et être toutes réordonnées en vous. Or, tu dois savoir que chaque fois que tu fais ta ronde dans ma volonté, pour y placer quelque chose de toi, c'est un droit divin de plus que tu acquiers pour demander un royaume si saint.
C'est pourquoi, lorsque tu fais ta ronde, toutes les œuvres de la création se présentent devant toi, et toutes celles de la rédemption t'entourent, dans l'attente de recevoir, chacune à son tour, ton acte, pour te donner la récompense de l'acte de nos œuvres. Et tu continues à les suivre, les unes après les autres, pour les reconnaître, les embrasser, placer ton petit « je t'aime » et ton baiser d'amour pour te les acquérir. Dans notre fiat, il n'y a ni tien ni mien entre le Créateur et la créature, mais tout est en communion. Et par conséquent, de droit, elle peut demander tout ce qu'elle veut. Oh, combien je me sentirais triste et affligée si parmi tant de mes souffrances et de mes actes accomplis lorsque j'étais sur terre, la petite fille de ma divine volonté ne les reconnaissait même pas et n'essayait de placer autour de mon acte le cortège de son amour et de son acte. Comment pourrais-je t'en donner le droit si tu ne les reconnaissais pas? Et encore moins pourrais-tu les faire tiens? La reconnaissance de nos œuvres n'est pas seulement un droit que nous donnons, mais une possession. Par conséquent, si tu veux que règne ma divine volonté, parcours toujours notre fiat, reconnais toutes nos œuvres, de la plus petite à la plus grande, place ton acte en chacune d'elles, et tout te sera accordé. « 30 octobre 1932. Celui qui vit dans ma volonté émet 3 actes. Coopérer, aider et recevoir. Toutes les divines qualités appellent continuellement celui qui vit dans sa volonté à le former et à lui permettre de grandir à leur image. La mère du divin vouloir continue de murmurer dans mon âme. Oh, que son murmure est doux, pénétrant et bouleversant. Il me transporte tellement que je murmure avec lui, comme si cette mère divine était mienne, et, fusionnée en elle, je ne sais plus comment faire autre chose que ce que fait la volonté suprême. Je murmurais amour, adoration, joie, bonheur et beauté, évoquant les inspirations qui entraient en moi. Lorsque mon doux Jésus visita sa petite fille et lui dit : « Ma bienheureuse fille, ta petitesse, dans l'interminable mer de notre vouloir, est notre plus grande joie. Tu dois savoir que celle qui vit dans notre volonté émet 3 actes, qui sont coopérer, aider et recevoir. Dans le premier, elle collabore aux actes de son Créateur, étant donné que la volonté de l'un est la volonté de l'autre. Il n'est rien dans ce que fait cette divine volonté en quoi elle ne place la créature pour collaborer à son opération. Et c'est pourquoi mon vouloir n'est plus seul. Il sent l'inséparabilité de celle qui vit en lui. Il sent dans ses actes une volonté finie, dans l'infini, qui aime et collabore dans la multiplicité, à l'incessante opération de nos œuvres. Ainsi, quiconque vit dans notre volonté brise notre solitude, et nous sentons sa participation dans notre mère divine. Et par un continuel épanchement de sa petitesse en nous, elle acquiert les droits de notre vouloir, afin de faire ce qu'il fait. Oh, tu ne peux comprendre notre bonheur, notre joie,
de sentir que la créature collabore afin de ne rien faire d'autre que ce que nous faisons. L'acte de coopération donne naissance à l'acte d'assistance. L'âme coopère et aide. Nous ne faisons rien sans qu'elle le sache et y collabore. Comment cacher quelque chose à celle qui est déjà avec nous, qui collabore et a sa place dans notre vouloir? Mais ne fera-t-elle que collaborer et aider? Oh non, un autre acte se lève. C'est celui de recevoir comme sien et comme nôtre l'infini de notre amour et de nos œuvres, si bien que sa petitesse ne sait où mettre un si grand amour et de si grandes œuvres. Et elle reste par conséquent dans notre vouloir, avec tout le dépôt des biens qu'elle a reçus, et cela de droit, parce que dans ce vouloir, il y a ce qui est à elle. Tu dois savoir que tout ce qui est fait dans notre volonté est si grand que la créature est incapable de le posséder et de le restreindre à elle-même. Par conséquent, il lui faut faire usage de cette même volonté dans laquelle elle a travaillé, afin de le conserver en dépôt. De plus, tout ce que la créature fait dans notre vouloir avec la puissance de notre volonté, les petites offrandes de ses actions, sa petitesse et même le petit « je t'aime » sont autant d'espace qu'elle prend dans notre volonté. Plus elle occupe des espaces, plus elle acquiert des droits, et elle ressent en elle les droits divins et la force divine qui continuellement la ravissent et lui donnent son envol de sorte que sa vie devient totalement formée dans la divine volonté. Et comme ce mode de vie devait être celui de toutes les créatures, telle était la raison de notre création, et c'est avec une immense amertume que nous voyons qu'elles vivent presque toutes dans la bassesse de leur volonté humaine. Mais l'âme, qui vit dans la hauteur de notre vouloir, voit le grand mal de celle qui vit dans les profondeurs. Et ayant à sa disposition notre acte récepteur, c'est-à-dire l'infinité de notre amour et la multiplicité de nos œuvres, elle les met à notre disposition et à celle des créatures, de sorte que nous avons la réciprocité de l'amour de toutes les créatures qui reçoivent les grâces. La lumière et l'amour, selon la mesure de leur petitesse. De sorte qu'entre le ciel et la terre, nous servons d'intermédiaire entre nous et les créatures, alors qu'avec la puissance de notre fiat, l'âme veut réunir le ciel et la terre. Et comment ne pas donner satisfaction à celle qui vit dans notre volonté? Ce serait comme si nous pouvions nous déplaire à nous-mêmes. Après quoi, je poursuivais mon abandon et, oh, quel bonheur de savoir que je participais à tout ce que faisait l'être suprême. Le grand secret était ma volonté, fusionnée dans la leur, et l'immense prodige que ma petitesse était prise dans le piège d'une participation à tout ce que fait la divine majesté. Je ne pouvais m'y soustraire, ni eux y renoncer, parce que c'était leur propre volonté qui m'avait prise dans son sein, d'une telle immensité, que je ne pouvais en trouver la sortie et trouvais partout la divine volonté à l'œuvre, avec ma participation sans y être une intruse. C'est la divine volonté elle-même qui étendait ses bras, pour me porter en conquérante, pour notre plus grand bonheur, moi, celui de demeurer dans le divin vouloir, et la divine volonté de lier en elle-même ma petitesse. C'est pourquoi je ne peux expliquer avec clarté comment je parcourais cette interminable lumière, et je demeurais dans ma surprise lorsque mon souverain Jésus ajouta: « Ma petite fille de mon vouloir, la vie dans ma volonté est un continuel rappel
que nous faisons à la créature de nos divines qualités. Notre être est toujours en mouvement, mais comme notre vouloir est ce qui forme l'œuvre et le mouvement dans notre être, celle qui vit en lui sent que notre vouloir l'appelle, tantôt en notre puissance, tantôt en notre sagesse, notre amour, notre miséricorde, notre justice, notre bonté et notre divine beauté. Bref, tous nos attributs appellent en eux la créature avec des voix puissantes, afin de la former et de l'élever selon leur qualité. Ils se sentiraient déshonorés de ne pas pouvoir donner à celle qui vit dans ce vouloir cela même dont ils sont animés, ou si elle ne s'y conformait pas, ou ne disposait pas de leurs prérogatives. Le fait de tolérer la petitesse ne les dérange pas, car on sait que ce qui est fini ne peut atteindre l'infini, et que la petitesse les honore davantage, parce que toute la beauté et le bien qu'ils voient en elle est entièrement leur œuvre, qu'elle est différente d'eux, mais non pas à jamais. Le murmure et le cri continu que ressent celle qui vit dans notre volonté sont les appels incessants de notre être suprême à sa créature bien-aimée, à travers ses qualités. Notre être suprême ne veut ni ne sait comment être séparé, parce que notre volonté étant une, elle contient une telle vertu d'inséparabilité que tout ce qui entre délibérément en elle perd la vertu séparative. Et notre très haute bonté ressent le besoin de l'amour pour garder en elle ce qui lui appartient et forme une particule de cette même volonté. C'est pourquoi nos divines qualités exigent, pour vivre ensemble, que la créature soit animée par cette même volonté, dans le mouvement et les œuvres. Elle ressentirait une déchirure et une volonté brisée si elle ne pouvait avoir la créature avec elle. N'était-ce pas une déchirure de notre volonté lorsque le premier homme s'est retiré d'elle? Et cette déchirure fut si grave qu'elle mit pour lui sans dessus-dessous l'ordre tout entier de la création, et qu'il en arriva à rejeter son Créateur, avec la marée entière de ses grâces divines. Celle qui vit dans notre volonté est par conséquent la réparatrice de cette déchirure qui nous a tant coûté, et notre être divin, armé de tous nos attributs, l'entoure pour que cette même erreur ne soit pas répétée, et que vivant avec nous, nous soyons heureux de vivre ensemble. Et si tu pouvais vouloir douter de ce que je dis, ce serait un signe que tu n'as pas bien compris à quel point j'aime la créature, et qu'afin de l'avoir tout à moi, l'amour me fait arriver à des excès, au délire et à des folies. Après tout, j'ai le droit de l'aimer, parce qu'elle est mienne et que je l'ai créée. Et si tu es à moi, je suis à toi, et tu as aussi le droit de m'aimer. Et si tu ne m'aimais pas, il te manquerait un devoir très sacré envers celui qui t'a donné l'être et qui t'aime tant. Aussi, aimons-nous toujours beaucoup, et l'amour fera naître de nouvelles machinations d'amour. « 30 octobre 1933. La divine volonté guide de l'âme, et l'âme rassembleuse des œuvres de son Créateur. Comment celle qui vit dans la divine volonté reçoit la transmission de ce qui a été fait premièrement par Dieu et qui lui est ensuite communiqué. Je faisais ma ronde dans la création et il me semblait que toutes les choses créées voulaient avoir le grand honneur
d'être offertes en hommage et à la gloire de leur Créateur. Je passais de l'une à l'autre, et je me sentais si riche d'avoir tant de choses à donner à celui qui m'aime tant. Et alors qu'il avait fait toutes choses pour moi, me permettait de les lui donner, afin de pouvoir lui dire « Je vous aime par le moyen de vos œuvres, qui sont imprégnées de votre amour et qui m'apprennent à vous aimer. » Je faisais cela lorsque Jésus, mon très grand bien, me surprit, et toute bonté, il me dit « Comme il est beau de trouver notre fille au milieu de nos œuvres. Nous sentons qu'elle veut rivaliser avec nous. Nous avons créé toutes choses pour elle, afin de l'aimer, et nous lui avons tout donné pour qu'elle puisse les posséder et en profiter, qu'elles soient les narratrices de notre puissance et les porteuses de notre amour. Et c'est pourquoi elle ressent en chaque chose créée notre amour qui l'entoure et l'embrasse, et qui, en la modelant, lui dit avec fermeté et tendresse « Je t'aime ». Elle sent nos embrassements d'amour quand nous la prenons sur notre sein divin. Au milieu de tant d'amour, elle se sent perdue et confuse, et pour rivaliser avec nous, elle fait la même chose que nous, en faisant descendre jusqu'à elle toutes ces choses créées, et se mettant en route avec chaque chose créée, elle ressent ce que nous faisons pour elle, et combien nous l'aimons. Elle répète alors pour nous ce que nous faisons pour elle. Elle répète pour nous nos étreintes amoureuses, nos ardents baisers, notre enthousiasme d'amour. Et, oh quel plaisir de voir la créature monter vers nous et nous apporter ce que nous lui avons donné avec tant d'amour. Notre volonté lui sert de guide et l'amène jusqu'à nous pour faire l'échange de ce que nous avons donné, si bien que la créature qui vit dans notre volonté est la rassembleuse de toutes nos œuvres qu'elle apporte dans notre sein pour nous dire « Je vous aime, avec votre amour même, je vous glorifie au moyen de votre puissance, vous m'avez tout donné, et je vous donne tout. » Après quoi, je continuais ma ronde dans la divine volonté, et arrivé au paradis, je me disais « Oh, comme je voudrais avoir l'amour et l'adoration de l'Adam innocent, pour être capable, moi aussi, d'aimer Dieu, de l'amour même avec lequel la première créature fut créée par Dieu. » Et mon doux Jésus me surprit et me dit « Ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma divine volonté, trouve en elle ce que tu cherches, parce que de tout ce qu'elle fait, rien ne sort et tout demeure en ma volonté, inséparable de celle dont elle forme la vie même. C'est pourquoi Adam n'a rien pu emporter avec lui de tout ce qu'il avait fait dans ma divine volonté. Tout au plus, le doux souvenir de combien il avait aimé, des mers d'amour qui l'inondaient, des pures joies qu'il éprouvait, et de ce qu'il avait fait dans notre fiat, augmentait-il encore son amertume. Un seul acte accompli dans notre volonté, un amour, une adoration formée en elle, tout est si grand que la créature n'a pas la capacité de le contenir, ni l'endroit où le mettre, et par conséquent, il n'y a que dans ma volonté que ces actes peuvent être accomplis et possédés. C'est pourquoi la créature qui entre dans ma volonté trouve en acte tout ce que l'Adam innocent a fait en elle, son amour, sa tendresse de fils envers son Père céleste, la divine paternité qui recouvrait de tous côtés, de son ombre, son fils, afin de l'aimer. Cette créature fait alors que tout lui appartient, et elle aime, adore et répète ce que l'Adam innocent a fait. Ma divine volonté ne change ni ne se transforme. Ce qui fut est et sera, pourvu que la créature entre dans ma volonté et qu'elle ait sa vie en elle.
Ma volonté ne fixe ni limite, ni restriction. Elle dit au contraire, prends tout ce que tu veux. Aime-moi comme tu le veux. Dans mon fiat, ce qui est à toi et à moi. Ce n'est qu'en dehors de ma volonté que commencent les divisions, les séparations, les distances et le commencement de ta vie et de la mienne. Tu dois savoir au contraire que tout ce que la créature fait dans notre volonté devient premièrement fait en Dieu, et par ses actes, la créature reçoit en elle la transmission de l'amour et des actes divins, et elle continue de faire ce qui a été fait dans notre être suprême. Quelles sont belles ces vies qui reçoivent la transmission de ce qui a été premièrement fait en nous. Ce sont nos plus belles œuvres, les magnificences de la création. Le ciel, le soleil, leur sont inférieures. Elles les surpassent toutes. Elles sont les saintetés absolues, décidées par nous. Elles ne peuvent pas nous échapper. Nous leur donnons tant de nous-mêmes que nous les submergeons de nos biens, de telle sorte que l'on ne trouve pas en elles le vide, pour penser si elle doit correspondre ou non, parce que le courant de lumière et d'amour divin la maintient assiégée et fusionnée à son Créateur. Et nous lui donnons une telle connaissance des choses, qui sert son libre arbitre, qu'elle ne fait rien par force, mais d'une volonté spontanée et résolue. Ces célestes créatures sont notre occupation, notre œuvre continuelle. Elles nous tiennent toujours occupés, parce que notre volonté ne sait pas être oisive, parce qu'elle est vie, travail et mouvement éternel. C'est pourquoi la créature qui vit en elle a toujours à faire et donne toujours à faire à son Créateur. « 30 octobre 1938. Comment la créature acquiert le droit de juger. Lorsque la créature aime dans notre vouloir, nous redoublons pour elle d'un amour nouveau. La divine volonté vit et soutient de toutes choses diffusées en tous. Dieu demande ses droits, que la créature vive dans son vouloir. Mon petit voyage dans le divin vouloir continue, bien qu'il me semble que ce soit avec difficulté et pas à pas. Mais mon doux Jésus semble en être satisfait, pourvu que je ne sorte pas de son fiat. Je peux dire que je suis réellement malade à cause des si nombreux incidents douloureux de ma pauvre existence. Alors, il se contente du peu que je fais. Mais il ne cesse de me pousser et de m'encourager, en me parlant des nouvelles surprises de son vouloir, pour que je continue son envol. C'est pourquoi, visitant ma petite âme, il me dit « Bienheureuse fille de ma volonté, combien je désire que l'âme vive dans notre divin vouloir. Je suis si heureux lorsque l'âme répète ses actes dans mon vouloir, que je lui prépare des dons nouveaux, des grâces nouvelles, un amour nouveau, une connaissance nouvelle, pour qu'elle connaisse toujours davantage ma volonté, et pour lui faire apprécier et estimer la demeure céleste dans laquelle elle a eu le grand honneur de résider. Aussi, si elle aime, je lui redouble mon nouvel amour, et si elle me rend mon amour, je reviens toujours avec un amour nouveau, et des surprises nouvelles, si bien que la créature se sent tellement inondée que, confuse, elle répète « Est-il possible qu'un Dieu m'aime à ce point ?» Et en disant cela, emportée par le transport de mon amour, elle revient m'aimer et à nouveau je la surprends avec mon amour. Il se produit une rivalité d'amour.
la petitesse humaine qui s'harmonise avec l'amour de son Créateur. Cette créature ne m'aime pas seulement pour elle-même. Elle ressent tellement mon amour qu'elle m'aime pour tous et pour toutes choses. Nous sentons que la créature nous aime en chaque pas, en chaque mouvement, chaque pensée, chaque parole et battement de cœur de toutes les créatures. Elle nous aime dans le soleil, dans le vent, dans l'air, dans la mer. Il n'est rien en quoi elle ne nous aime pas. Et combien nous nous sentons heureux et glorifiés que cette créature nous aime en tous et en toutes choses. Ainsi, nous n'aimons pas seulement cette créature d'un amour nouveau, mais toutes les créatures. Il se produit de tels prodiges dans un seul acte d'amour dans ma volonté que le ciel tout entier se presse pour être spectateur et profiter des nouvelles surprises de notre amour. Et notre divinité elle-même attend, avec une joie indicible, que la créature vienne dans notre vouloir, pour nous aimer, afin que nous puissions faire une démonstration de notre amour et nous sentir aimés par tous. Ainsi, notre amour sort dans le champ pour faire son chemin. Et non seulement il sort, mais lorsque la créature répète son acte dans notre fiat, nous sortons également notre puissance, notre bonté, notre sagesse, auxquelles tous pourront prendre part. Et nous aurons la joie de voir des générations humaines investies de notre pouvoir nouveau, de notre bonté et de notre sagesse nouvelle. Que ne ferons-nous pas pour cette créature qui vit dans notre vouloir? Nous en arrivons à lui donner le droit de juger avec nous. Et si nous voyons qu'elle souffre, parce que le pécheur doit subir des jugements rigoureux, afin de ne pas la laisser souffrir, nous adoucissons notre juste sévérité, et cette créature nous fait donner le baiser de pardon. Et pour la satisfaire, nous lui disons: pauvre enfant, tu as raison, tu es à nous, et tu fais également partie des autres. Tu ressens en toi tes liens avec la famille humaine. Aussi, tu voudrais que nous pardonnions à tous? Nous ferons ce que nous pouvons pour te satisfaire, pourvu que la créature ne méprise pas ou ne rejette pas notre pardon. Cette créature dans notre volonté est la nouvelle Pâque qui veut mettre son peuple en sécurité. Et, oh comme nous sommes heureux d'avoir cette créature toujours avec nous dans notre vouloir. Parce qu'à travers cette créature, nous nous sentons plus enclins à faire preuve de miséricorde, à concéder des grâces, à pardonner les pécheurs les plus obstinés et à abréger les souffrances des âmes du purgatoire. Pauvre fille, elle a une pensée pour chacun, une souffrance semblable à notre souffrance, et qui voit la famille humaine comme nageant dans notre vouloir sans le reconnaître. Et ils vivent au milieu des ennemis, dans la plus sordide misère. Puis il ajouta: ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature reconnaît notre volonté, qu'elle l'aime et veut faire sa vie en elle, cette créature s'épanche dans son Dieu, et Dieu s'épanche lui-même dans cette créature. Avec cet épanchement mutuel, Dieu fait sienne la créature, la fait participer à tous ses actes, se repose dans la créature, la nourrit et la fait grandir toujours davantage dans ses actes. Et la créature fait sien Dieu. Elle sent partout sa présence et prend son repos dans celui qui l'aime et qui forme sa vie et la vie de toutes choses. De plus, comme la créature accomplit son acte dans notre fiat, nous sentons le lien de tous les êtres créés. Dans cet acte, elle veut nous donner et nous faire trouver toutes les créatures et toutes choses. Cette créature nous semble faire que tous les êtres nous rendent visite pour que tous nous reconnaissent.
nous aiment et fassent leur devoir envers leur Créateur. Et cette créature se fait le substitut de tous, aime pour tous et en toutes choses. Rien ne doit nous manquer en un seul acte accompli dans notre vouloir. Sinon, nous ne pouvons pas dire que c'est notre acte. Notre volonté, pour son décorum et son honneur, offre à la créature tout ce que les autres créatures et toute la création devraient nous rendre, s'ils avaient la raison. Si nous ne trouvions pas notre volonté en ce que fait la créature, ainsi que toute la gloire, l'honneur et la réciprocité qui nous sont dus pour avoir donné la vie à tant de créatures, et pour avoir créé tant de choses pour le maintien de ces vies, où pourrions-nous les trouver? Notre volonté qui est vie et soutien de toutes choses, diffusée en tous, est notre très grande gloire, et la créature qui vit en elle lui fournit l'occasion de lui faire accomplir ce que chaque créature devrait nous donner en gloire et en réciprocité pour les avoir créées. Nous savions que la créature était finie. Sa petitesse ne pouvait pas nous donner l'amour ni la gloire complète. Aussi, nous avons exposé notre être divin et la puissance de notre vouloir pour recevoir ce qui nous était dû. Et la créature, en vivant dans notre vouloir, était la garantie qu'elle nous aimerait et nous glorifierait pour tous. Ainsi, il y a des droits que nous exigeons pour que la créature vive dans notre volonté. Des droits de création, de rédemption, des droits de puissance, de justice et d'immensité, ce que la créature ne peut pas faire seule, à moins qu'elle ne le fasse unie avec notre vouloir. Et ainsi nous pouvons dire, la créature nous aime et nous glorifie comme nous le voulons et le méritons. Par conséquent, si tu veux nous donner toutes choses et nous aimer pour tous, vis toujours dans notre vouloir et nous trouverons toutes choses en toi et nos droits seront satisfaits.